nous allons voir les fonctions. Donc les fonctions vont nous permettre d'éviter de retaper les mêmes codes plusieurs fois. On va prendre en exemple une liste. Je vais l'appeler note. Et je vais y mettre des chiffres. Donc c'est ma liste. Et dans cette liste, j'ai mes chiffres. J'affiche le contenu de la liste. Voici son contenu. Je peux manipuler cette liste via des fonctions natives. Typiquement, j'ai la fonction min qui va renvoyer la valeur la plus petite. Je peux également renvoyer la valeur la plus haute grâce à la fonction max. Donc c'est ça une fonction. Ça nous permet de gagner du temps. Et nous, on va apprendre à créer les nôtres. Typiquement, pour créer une fonction, on doit d'abord utiliser def. Vous tapez def et ensuite vous renseignez le nom de la fonction que vous voulez créer. Je vais l'appeler bonjour. Je vais mettre des parenthèses et après mettre les deux points. Je saute une ligne et je vais taper ce que je veux afficher dans ma fonction. Je tape print. Je mets bonjour. Je referme. J'exécute. Donc la fonction ne fait rien, c'est normal. Ensuite, il faut appeler cette fonction. Donc une fois qu'elle est créée, comme on a fait avec min et max, là je tape bonjour. Mais je ne vais rien mettre dans les parenthèses, puisque pour l'instant, on n'a pas d'argument dans la fonction. On va voir ça après. J'exécute et ma fonction affiche bonjour. Je peux modifier la fonction et mettre bonjour toi. J'exécute, j'appelle la fonction. Donc on met le nom de la fonction et on met des parenthèses. J'exécute et ça met bonjour toi. Donc ça c'est une fonction assez simple qui ne renvoie pas de valeur. Là c'est juste de l'affichage. On peut faire une fonction un peu plus complexe et un peu plus utile. Je vais vous montrer. On va faire une fonction qui renvoie le double d'un nombre. Je vais taper def double. On va mettre parenthèse et on va lui donner une variable. Ça sera un argument. On appelle ça un argument dans une fonction. Et je vais créer une autre variable à l'intérieur que je vais appeler résultat. Donc résultat est égal à n. Donc n, ça va être le chiffre qu'on va renseigner ici, fois 2. Ensuite, on va mettre return. Donc return, c'est la valeur que la fonction va renvoyer. Nous, on veut renvoyer le résultat. Ça va être plus parlant quand je vais exécuter la fonction. Return résultat. J'exécute. Et cette fois-ci, je vais appeler ma fonction. Et je vais mettre double. Je vais ouvrir parenthèse et mettre le chiffre qui m'intéresse. Comme avec min et max. Donc avec min, on avait mis la liste. Là, on va mettre le chiffre qui nous intéresse. Je veux le double de 2. Du coup, j'appelle ma fonction qui a été créée ici. Je mets double et je mets 2 dans les parenthèses. J'exécute. Et ça renvoie 4. Si je mets 5, ça renvoie 10. Tout simplement parce que dans notre fonction, on a mis en paramètre n. Jusqu'à là, vous suivez. Ensuite, on a créé une variable résultat et on lui a dit de nous affecter n
Donc n, ça va être le nombre qu'on va renseigner quand on va appeler la fonction, et on va multiplier ce nombre par 2. Et le résultat sera stocké dans return. Donc le return est très important, puisque derrière, on pourra manipuler la valeur renvoyée par le return. L'avantage des fonctions, c'est qu'on peut les stocker dans des variables. Donc là, je vous ai montré, si je prends 10, que j'exécute, ben j'ai 20. Puisque indirectement, je lui dis, voici 10, tu vas aller le mettre ici. Donc en gros, la fonction, elle va récupérer le 10 et elle va multiplier le 10 par 2 et nous le retourner. Et c'est pour ça qu'on a 20. Mais l'avantage des fonctions, donc là on a 20, je peux stocker la valeur dans une variable que je vais appeler nombre. Si je fais nombre est égal à double de 10, et si je tape nombre, j'ai 20. Derrière, je peux faire ce que je veux avec la variable nombre. Je peux faire nombre moins 10. Là, ça met 10. Donc ça sert à ça les fonctions. On peut faire des fonctions beaucoup plus complexes, mais c'est ça l'objectif des fonctions. Donc à mon avis, on verra d'autres fonctionnalités plus puissantes, mais ce sera dans les autres vidéos. Au moins là, vous aurez les bases pour faire des fonctions.